Cette très belle peinture est intéressante à plus d'un titre. Elle correspond très bien à notre thème Bold and Beautiful, puisqu'elle représente Fateh Singh, dirigeant d'Udaipur. Et elle est assez tardive, entre guillemets, mais elle montre pas mal d'enjeux sur l'évolution de la représentation sur les miniatures indiennes, les portraits officiels. Elle vient de l'atelier de la cour de manière certaine. Ici, on est après 1884, début du règne de Fateh Singh. On voit que les couleurs sont très franches et on peut voir qu'il y a déjà une sorte d'influence de la photographie. On a même des artistes de la cour qui vont à la fois se diriger vers la peinture et aussi vers la photographie. C'est vraiment le moment pivot où on a dans la représentation des personnages de pouvoir en Inde des influences de la photographie. D'ailleurs, dans certains cas, les peintres de cour vont finir par être remplacés par des photographes de cour. On voit dans le traitement du visage, la manière dont le visage est ombré et dont les visages des attendants sont ombrés, une forme de volonté de réalisme. Cette volonté de réalisme, on la trouve elle trouve son origine dans des périodes déjà plus anciennes, avec tout ce qui est un petit peu company school, les albums de peinture de végétaux qui ont été faits pour Lady Impey, par exemple, ou le Fraser Album à des périodes plus anciennes. Il y a une chose qui est très intéressante ici, on voit la manière dont les parties dorées ont été brunies, et on voit quand on regarde bien, autour des parties dorées, les traces du polissoir en agate qui a permis de rendre tout leur éclat à ces parties dorées. On voit aussi qu'il y a une forme d'estampage qui a été faite sur certains éléments du harnachement, et avec la lumière, quand on passe, on a un traitement un peu en profondeur, une forme de relief qui joue avec la lumière. Il y a pas mal de détails d'un très grand raffinement. Le rendu du cheval est absolument incroyable. On a l'impression qu'on pourrait l'entendre respirer. Il y a une chose qui est très frappante sur cette peinture, c'est le grand espace vert, le fond uni avec cette couleur très franche qui permet de mettre vraiment en valeur la représentation de Fateh Singh. Alors c'est caractéristique vraiment des portraits moghols, puisque cette tradition commence à la fin du XVIe siècle avec des fonds très neutres qui mettent en valeur le portrait. Il faut savoir qu'on part en fait en peinture d'une sorte de mélange entre les gravures européennes, leur influence, la peinture persane et la peinture traditionnelle indienne, qui est très liée au ragamala, donc aux représentations des émotions. Il est difficile de savoir combien de mains ont participé à cette peinture. Ici, on a une peinture qui a probablement été exécutée par l'artiste Shivalal, qui était le fils de Tara, qui était un artiste à la cour de Sarup Singh, qui est un peintre très important pour la région. Mais il est possible aussi que Liladhar, qui était à la fois peintre et photographe, ait participé à cette peinture. On a plusieurs peintures connues, certaines qui sont signées de Shivalal et d'autres de Liladhar qui sont extrêmement proches. En tout cas, de manière certaine, c'est une peinture des ateliers de la cour. On s'est intéressé pour la peinture indienne à l'identification majoritairement au départ des artistes moghols. Même si les peintures n'étaient pas signées, on a des attributions, mais beaucoup de choses avaient été écrites sur la peinture moghole du XVIe, XVIIe siècle. Et aujourd'hui, suite à des expositions et des publications telles Masters of Indian Painting, on s'intéresse de plus en plus aux artistes de différentes régions, à mieux identifier les œuvres, faire des corpus. Donc la recherche s'oriente vers l'identification plus précise des artistes miniaturistes, ce qui est passionnant. Et ici, on a un très bon exemple d'une peinture et de sa potentielle attribution.